suis en retard, c'est l'horreur. D'habitude, ils sont toujours en retard et là c'est moi. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents et c'est pas une pandémie qui va m'arrêter. Je suis en train d'arriver à Athènes. Là, vous voyez le soleil se coucher. Ça y est, je suis en arrivée à Monaco. Cette fois, c'est aux Canaries que j'ai posé mes valises. Du sommet d'un volcan en activité aux plages de rêve, suivez-moi dans ces nouvelles aventures. Je suis dans le bus, alors ça a été très rapide. Il faut dire qu'ils m'ont dit qu'il y avait un rendez-vous à 8h. Je suis arrivée à 8h01 et en fait le bus est plein. C'est-à-dire que les gens avaient rendez-vous encore plus tôt. Et alors si exceptionnellement je fais un tour organisé, c'est parce que il n'y a pas de bus public pour aller au volcan. Normalement il y en a, mais ils ont été arrêtés. Alors cette excursion va me coûter 63 € en sachant que 39 € c'est déjà juste le prix du téléphérique, ce qui fait que en fait le transport là me coûte 24 €. Honnêtement c'est un peu cher, 63 € la demi-journée, mais il faut être super clair que c'est le plus haut sommet d'Espagne, c'est le 3e plus grand volcan du monde et pour 63 € j'allais pas pouvoir manquer ça. Alors les sièges sont en cuir et ultra confortables. En 1 heure, on s'apprête à monter du niveau de la mer à 2555 mètres d'altitude et rien que ça c'est violent pour le corps humain. Vraiment tout au long de l'ascension, le paysage va radicalement changer puisqu'on part du niveau de la mer et on arrive à 2500 mètres d'altitude. En 25 minutes, on a déjà monté 900 mètres. On est à un niveau où il y a énormément de sapins, la végétation est très dense. On fait un premier stop pour voir le Théide qui est juste là, vous le voyez ici. C'est le Théide, pour l'instant il a l'air petit. On est vraiment là à une altitude où la forêt est extrêmement dense. Et là vous voyez, ça c'est le niveau de la mer et là c'est la mer. Je suis à une altitude où il n'y a plus que des pins et pas n'importe quel pin, un pin typique et endémique des Canaries. Je suis arrivée à une certaine altitude où le paysage est extrêmement aride, il n'y a plus du tout de vent, il y a juste des toutes petites plantes calées entre des rochers. Ce paysage est juste magnifique, je ne sais pas si vous voyez le Théide, en tout cas il y a une énorme vue sur le Théide tout le long du trajet. Désormais à 2210 mètres d'altitude. Ici, le paysage ressemble clairement à Mars, que la NASA vient tester ses machines pour Mars ici. Alors le paysage a encore changé, maintenant il n'y a plus de plantes, il n'y a plus que des gros rochers rouges. Je suis à 2255 mètres d'altitude, ça y est. On est au pied du téléphérique, on a 10 minutes pour profiter de la vue et après c'est parti, on monte dans le téléphérique. Voici la plante qui est le symbole du parc national du Théide. En cas de besoin, il y a des toilettes là, une cafétéria là. Alors le téléphérique met 8 minutes pour faire une ascension de 1200 mètres. Ça veut dire que ça va être incroyable d'un point de vue mal de l'altitude, il y a un vrai risque. Hop, je remets mon masque. Normalement il faut attendre des heures pour monter au téléphérique et c'est pour ça qu'ils conseillent de réserver en ligne. Bon en ce moment très clairement il n'y a absolument personne donc vous pouvez venir comme ça. Ici on va embarquer sur le téléphérique, on a 2h30 pour monter et redescendre. C'est parti pour une ascension de 1200 mètres en 8 minutes.
le téléphérique vient d'arriver, je suis tout en haut. Alors initialement ici il y avait un gigantesque volcan, sauf qu'il y a eu une éruption et du coup la chambre magmatique s'est vidée et le volcan s'est effondré sur lui-même. Et ce qui s'est passé ensuite, donc ça a formé ce qu'ils appellent des cañadas, donc des plateaux plats. Puis il y a eu des nouvelles éruptions qui ont formé à nouveau des petits pics que vous voyez un peu partout. Possibilité de promenade à cette altitude, il y en a par exemple qui prennent 45 minutes, 3 km, 6 heures ou non même 7-8 heures, 27 km. Pour aller voir le pic du Teide qui se trouve juste là, en fait il faut un permis spécial, il faut s'enregistrer. Donc moi je vais plutôt prendre ce deuxième chemin qui va quand même me permettre de voir des jolies choses. J'ai marché que quelques mètres et je suis déjà vraiment essoufflée. En fait il y a beaucoup moins d'oxygène qu'au niveau de la mer à cette altitude. Je suis à 3500 mètres d'altitude et j'ai pas eu le temps du tout de m'acclimater, ce qui fait que c'est hyper difficile. Je suis sur une sorte de volcan géant. En fait, ce volcan prend racine très profondément dans l'océan Atlantique et moi je suis juste sur la partie émergée du volcan et ça c'est le pic du volcan. Et parce qu'en fait une grande partie est émergée dans l'océan Atlantique, c'est pour ça que c'est le 3e plus haut volcan du monde. Je suis à 60 mètres de mon premier mirador qui s'appelle le mirador de la Fortaleza. Voici la vue depuis le mirador, il y a quelques nuages quand même. Alors en fait quand il pleut, l'eau s'infiltre dans la roche et comme il y a encore du gaz chaud, ça forme des fumerolles. Et c'est au niveau des fumerolles qu'il y a des plantes qui peuvent vivre parce que l'hiver du coup la terre est toujours chaude à ce niveau là. Et donc ce qui veut dire que pour repérer un fumerole, il faut commencer par repérer une plante et juste à côté c'est qu'il doit y avoir de temps en temps des fumées qui sortent. Et ça, les fumerolles, c'est signe que le volcan est toujours actif de nos jours. Franchement, les conditions sont optimales. Il n'y a pas de vent, le ciel est bleu, il fait même pas froid. Et du coup, la vue sur le sommet est magnifique. Et la vue sur la vallée, elle est tout autant. J'ai vu tout le côté ouest, du coup maintenant je vais vers le côté est. Faire la deuxième partie de la rando, je rebrousse chemin. J'arrive à l'observatoire qui est là. Je commence à emprunter le chemin qui se trouve à l'est. Ça fait 1 heure que je suis là, ça veut dire que mon corps là commence vraiment à se rendre compte qu'il y a des effets de l'altitude, que je manque d'oxygène, etc. C'est vraiment difficile de respirer. Clairement je garde pas mon masque, c'est juste pas possible. Je vais essayer de marcher un peu dans cette direction en essayant de pas trop m'essouffler. Là on voit bien les gens en train de faire l'ascension. Tout ça, jusqu'en haut. Alors c'est de plus en plus dur de marcher. J'ai plus d'oxygène. En fait j'ai du mal déjà à respirer. Juste comme ça sans marcher, mais alors en plus avec l'effort physique c'est hyper dur. Ça s'appelle une cañada, il me semble. En fait c'est quand le volcan a explosé, il a disparu, il s'est transformé en coulée de lave et ça a formé des plateaux. Et ce pic, et là il y a toute la lave qui vient d'une éruption. Chaque coulée de lave a une composition chimique différente, ce qui fait que cette coulée de lave est noire et celle-ci est jaune. Là on voit une roche qui provient d'une autre éruption. Le point de vue est là-bas. Faut encore que je marche tout ça. Et franchement avec le peu d'oxygène c'est super dur. À la mer et du coup ça a créé une mer de nuages entre 1500 et 1800 mètres d'altitude et la mer de nuages est bloquée par les montagnes.
Voilà. Là on voit la mer de nuages et la montagne. Je suis arrivée au deuxième Mirador. Il y a beaucoup de monde. Je vais vous montrer la vue du Mirador. Voilà, ça c'est la vue. Hop. Ah. C'est trop beau, mais je commence vraiment à manquer d'oxygène là. Il va falloir quand même que je rentre. Ça va être dur. Pour moi de repartir, parce que le bus part à 12h30. Être à côté d'un fumerol que je ne vois pas parce que ça sent énormément le soufre. Je cherche mais vraiment je le vois pas. Il y a des stations météorologiques partout pour surveiller l'activité sismique. Je suis de retour au téléphérique. Franchement on a 2h30 ici, ça peut paraître court. Enfin on a 2h30 depuis le bas du téléphérique jusqu'en haut, en sachant qu'on met à peu près un quart d'heure pour monter, un quart d'heure pour descendre. Donc on a 2 heures sur place, ce qui fait 1 heure pour aller à chaque mirador. Ça peut paraître très court mais en fait en raison du manque d'oxygène, rester plus longtemps serait dangereux. Donc c'est le temps idéal. Aujourd'hui il fait 12 degrés en haut du sommet, tous les chemins sont ouverts et il y a un départ toutes les 10 minutes. Voilà, il y a une jolie cafétéria, vous pouvez acheter plein de trucs. J'ai eu une envie irrépressible d'un Twix. En plus je sais que quand je manque d'oxygène, tous les aliments sont meilleurs. Et quand j'ai envie d'un truc et que je manque d'oxygène, ça va vraiment être délicieux. Je crois que j'ai jamais autant aimé mon Twix. Je suis arrivée en bas du téléphérique, il y a quand même pas mal de monde alors même qu'on est en pleine pandémie et qu'il n'y a quasiment pas de touristes étrangers. Donc voilà, si vous êtes plus pendant la pandémie et que vous regardez cette vidéo, venez tôt le matin, c'est le conseil qu'on donne et a priori c'est vrai. Et sinon il fait ultra chaud en bas. Regardez le parking, il s'étend à perte de vue jusque là-bas, tout en bas. Ça fait un quart d'heure que je suis redescendue, j'arrive maintenant à respirer normalement, c'est plutôt cool comme... J'avais pas dit que c'était compris dans le tour, mais on s'arrête aussi au rocher de Garcia qui est ultra impressionnant, je suis trop contente d'être là. Waouh, ils sont tellement impressionnants ces rochers, j'ai hâte de savoir comment est-ce qu'ils ont été constitués. Ces rochers sont tellement célèbres que quand il y avait les pesetas en Espagne, et bien en fait ils apparaissaient sur le billet de 1000. Là on les voit. Un volcan c'est pas juste un cratère, un volcan c'est bien plus compliqué que ça, c'est un énorme point chaud qui s'étend sur une très grande surface et en fait ça veut dire que en dessous de la terre parfois c'est plus poreux et le magma peut ressortir et là on est exactement dans un endroit où le magma est ressorti et ces formations en fait c'est de la roche qui a explosé et qui est venue de sous terre et qui a été figée là. C'est ça en fait ces formations, c'est incroyable, ça veut dire que là le point chaud a été là exactement. C'est ici qu'on peut poser le meilleur télescope. Je sais pas trop pourquoi, mais apparemment si vous avez un télescope, venez le poser ici. Cette petite pause était vraiment trop courte, c'est comme un cadeau inattendu, je savais pas que ça existait, c'était genre magique, trop bien. Et voilà, je pensais juste avoir fini ma journée et pas du tout. Par moment parce qu'ils disent que quand on visite Tenerife, on visite pas juste une île, on visite pas juste une planète, mais on visite plein de planètes. Parce que ici, le sol ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de Mars, Vénus et de la Lune. Et c'est pourquoi la NASA, quand ils veulent tester des robots, et ben en fait ils viennent ici même, exactement ici, pour tester leurs robots. Et comme ça, ils voient si ça fonctionne sur Mars. Donc ça veut dire qu'ici, il y a des petits robots qui sont venus et ensuite ils sont allés sur Mars. Là le panneau où ils disent que vous êtes sur Vénus, la Lune et Mars en même temps. C'est quand même fort hein.
savais pas non plus qu'on allait s'arrêter là, je savais pas. En fait je crois que j'ai mal lu le descriptif du tour mais c'est trop bien.